une vision globale de la transformation de la jeunesse par un enseignement et recherche de qualité en vue d'un développement durable de la République démocratique du Congo. Pourquoi restons-nous prisonniers d'un système éducatif qui ne produit que des suiveurs? S'interroge la HOLA, House of Leadership Academy, qui est un berceau des leaders créateurs. C'est depuis l'indépendance que la RDC a conservé un système éducatif qui ne l'appartient pas et qui ne répond pas aux réalités du pays. Il continue de former des exécutants au lieu de bâtir des leaders capables de penser, créer et transformer leur environnement. Mais qu'est-ce qui alimente encore ces modèles obsolètes? Quelle force invisible empêche l'émergence d'une éducation qui libère et responsabilise? La HOLA, House of Leadership Academy, identifie le vrai cause et trace la vraie voie vers une rupture définitive. Quelle force perpétue encore l'héritage colonial dans notre éducation? Les programmes et les méthodes pédagogiques actuelles viennent d'un système conçu pour maintenir les apprenants sous contrôle. Les diplômes de la RDC sont calqués sur des modèles étrangers sans tenir compte des besoins locaux. Les écoles ne préparent guère à résoudre le problème, mais à s'intégrer dans un système économique extérieur. Quels vestiges du colonialisme influencent encore la manière d'apprendre en RDC et comment les déconstruire? Pourquoi l'éducation fabrique-t-elle plus de suiveurs que des créateurs? En RDC, l'école valorise la mémorisation plutôt que la réflexion et la mise en question. Les familles encouragent la prudence et la sécurité plutôt que l'audace et l'innovation. L'éducation ignore des compétences essentielles, c'est-à-dire entrepreneuriat, gestion financière, leadership, innovation et autres. La réussite est encore mesurée par les diplômes et non par l'impact réel dans la société. Quel changement concret exigé pour une éducation qui forme des bâtisseurs et non des exécutants? Qui contrôle l'accès au savoir et comment répondre à notre autonomie intellectuelle? L'apprentissage en RDC est centralisé et verrouillé par des institutions qui décident de ce qu'il faut savoir. Les nouvelles formes d'éducation, autodidaxie, mentorat, pratique de terrain sont peu valorisées. La technologie offre un accès illimité à la connaissance, mais les jeunes ne sont pas formés à s'instruire de manière indépendante. Comment récupérer le contrôle de notre éducation et créer des modèles alternatifs adaptés à nos réalités? Quels sont les 3 plus grands obstacles qui empêchent aujourd'hui l'émergence d'un système éducatif qui produit des leaders autonomes? Quels premiers pas pouvons-nous entreprendre dès maintenant pour provoquer des changements? C'est toute une problématique de la matière qui constitue les objectifs poursuivis par la House of Leadership Academy afin de mettre des stratégies qui vont au-delà des dénonciations de manière à ce que des solutions concrètes soient identifiées. Ceci est une lutte qui sera concrétisée avec l'implication de tous. La RDC étant un pays qui se veut bâtir plus beau qu'avant dans un laps de temps. Pour y arriver, le système éducatif vaut son pesant d'or en termes de son adaptabilité aux réalités de sa population. Une vision qui se veut aussi accompagnée par les autorités du pays pour garantir l'éducation en RDC dans les jours à venir. Le docteur PhD Stone Saloumou n'a qu'un seul combat, celui de la HOLA à travers la CIR. La CIR, c'est une philosophie que moi, en tant que chercheur, j'ai mise en place et elle sera véhiculée dans une institution que nous avons baptisée House of Leadership, en abrégé HOLA. Et dans cette université, ça sera le lieu ou le berceau où nous allons travailler et mettre au monde, produire des leaders capables d'innover, des leaders capables de créer de nouvelles choses, de créer des solutions. Briser le modèle du perroquet,
susciter une génération de leaders, créateurs et visionnaires. Pendant trop longtemps, la RDC a hérité d'un système éducatif et mental formaté par le colonialisme, conçu pour produire des exécutants plutôt que des innovateurs, des suiveurs plutôt que des bâtisseurs. Le modèle du perroquet imposé à nos peuples a enfermé dans une répétition mécanique du savoir, répéter sans comprendre, appliquer sans questionner, suivre sans créer. Ils nous ont légué un système qui a plus formé des perroquets plutôt que des gens qui savent réfléchir par eux-mêmes. Alors vous allez vous rendre compte que tout celui qui a été éduqué dans ce système a appris à mémoriser de la matière. Et on nous a montré, on nous a appris à reconnaître ou bien à applaudir la personne qui savait reproduire textuellement la matière qu'il a apprise de son maître. Aujourd'hui, son combat en tant que docteur PhD Stone Salomon à travers la croissance intégrale rapide et durable est d'émettre un terme significatif à cette stagnation intellectuelle. Son engagement est de faire naître une génération d'aigles, des leaders capables de penser par eux-mêmes, d'imaginer des solutions adaptées à leur réalité et d'oser défier les modèles obsolètes qui ont maintenu le peuple dans la dépendance. Aujourd'hui, son combat à travers la cire est de mettre un terme définitif à cette stagnation intellectuelle. Son engagement est de faire naître une génération d'aigles. Le colonisateur avait compris une chose fondamentale. Un peuple sans visionnaire, sans penseur indépendant et sans bâtisseur des solutions reste prisonnier des structures imposées. C'est pourquoi il a construit un modèle de formation basé sur l'imitation et non sur la création. Aujourd'hui, la Ola refuse cet héritage. Qu'est-ce qui m'a amené à ce combat aujourd'hui ou bien à développer cette philosophie? C'est après beaucoup d'années de recherche, lors de ma thèse de PhD, à l'occasion de cette thèse, j'ai eu à faire des recherches sur le système éducatif de notre pays et je suis arrivé à une conclusion selon laquelle le système éducatif que nous avons hérité de ceux qui nous ont colonisés, pour ne pas les citer de manière claire, au fait, ils nous ont légué un système qui a plus formé des perroquets plutôt que des gens qui savent réfléchir par eux-mêmes. Former des bâtisseurs et non des répétiteurs. Ici, on ne forme pas des exécutants, mais des concepteurs. Chaque leader doit être capable de penser, d'analyser et de structurer des solutions nouvelles. L'objectif final est de faire émerger une élite intellectuelle et entrepreneuriale africaine, affranchie du formatage colonial, capable de bâtir des entreprises, des organisations et des nations qui prospèrent au-delà des générations. L'histoire retiendra ceux qui ont osé briser les chaînes du conditionnement intellectuel pour ouvrir des voies nouvelles. Pour vous qui avez obtenu par exemple votre diplôme d'État il y a aujourd'hui 10 ans, quelles sont les matières dont vous vous rappelez? Vous allez vous rendre compte que vous ne vous rappelez de rien. Pourquoi? Parce qu'on vous a formé à mémoriser. Mais plutôt, lorsque nous posons la même question à quelqu'un qui, après ses études, a développé un projet qui a été comme une solution à un problème, vous allez vous rendre compte que cette solution va demeurer pour toujours. Alors, dans la CIR, dans cette conférence, nous allons vous apprendre maintenant comment nous pouvons quitter le monde des perroquets vers le monde des aigles, des leaders capables d'avoir une vision d'avenir pour proposer des solutions. Le PhD Dr Salomon pose la question: serez-vous de ceux qui répètent les passés ou de ceux qui écrivent l'avenir? Répondra qui pourra. Voilà la raison de la création ou encore de l'initiative de la masterclass qui s'observera d'ores et déjà dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa et tant d'autres.
La toute première expérience s'observe à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ce samedi 12 avril 2025, à 16h pile, sur l'avenue Hugo Guindou, coin Capende, de la commune de Manika. Unissons-nous ensemble afin de lutter pour la réussite de ces grands projets. Merci.